De février à mars 2019, sur l'ensemble des plateformes de Choc FM et de nos partenaires médias, découvrez les meilleures pratiques en matière de protection des données personnelles. Souriez, on vous observe. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment protéger votre e-réputation. Vous n'êtes pas sans savoir que toutes vos recherches sur Internet, mais aussi vos publications sur les réseaux sociaux sont publiques. Il est alors primordial de se protéger de ce que les autres disent de nous sur Internet, c'est-à-dire protéger votre e-réputation. C'est en ce sens que je vous propose d'écouter Emmanuel Meyer, courtier immobilier, mais aussi membre de l'Association des femmes d'affaires francophones, ainsi que Roger Vendôme, chef des données scientifiques chez la société SMC. Bonjour Emmanuel, pouvez-vous nous expliquer comment vous protégez l'e-réputation de vos clients au quotidien? Alors moi, en titre de courtier en immobilier, vous savez à quel point toutes les informations circulent, que ce soit pour vendre ses services ou pour vendre les maisons en tant que telles. Par exemple, je ne pose jamais aucun des listings de mes clients sur Facebook ou sur LinkedIn pour garder l'information privée. Par contre, évidemment, on est obligé de mettre en ligne, malgré tout, les propriétés à vendre à travers le système MLS, par exemple. Et donc, c'est sûr que ça pose des difficultés. Et par exemple, quand on fait une transaction en tant que telle, pour protéger mes clients, je fais toujours attention qu'il n'y ait pas une clause qui autorise les agents à utiliser ces informations plus tard pour leur propre promotion. Je me tourne à présent vers Roger Vendôme. Roger, pouvez-vous nous dire si la montée en puissance ces dernières années des technologies portables s'avère être pour vous une opportunité ou plutôt un danger? Toute opportunité a forcément un danger intrinsèque. Ça dépend si on est positif ou négatif. J'ai toujours tendance à plutôt être positif, donc je le considère comme une opportunité. Mais cependant, il ne faut pas perdre de vue les dangers potentiels. Donc il faut utiliser les opportunités en essayant de se garder des dangers potentiels d'une utilisation malveillante de ce que l'on en fait. Je pense que ça, on ne pourra pas y échapper. Donc il faut simplement essayer de s'en protéger. Je pense que ce serait malheureux et dommage de se priver des avantages que la technologie peut nous apporter aujourd'hui et dans le futur, simplement parce que on a peur et on n'arrive pas à se protéger d'actions malveillantes qui de toute façon arriveront toujours. Si ce n'est pas par ce moyen-là, ce sera par un autre. Vous l'aurez compris, il est difficile de protéger son e-réputation, surtout pour les plus vulnérables qui sont les premières cibles. Les seniors sont fragiles et sont souvent ciblés à des fins commerciales. Les adolescents, quant à eux, sont plutôt naïfs, partagent beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux comme des photos, des vidéos ou des commentaires, et tout cela pourra être réutilisé contre eux bien des années plus tard et pourra donc leur porter préjudice, notamment par exemple dans le milieu professionnel. Bonjour, en tant que parent d'élève, pouvez-vous nous dire comment vous protégez l'e-réputation de vos enfants? Écoutez, c'est de plus en plus difficile parce que déjà ils ont des devoirs à faire sur Internet, donc ils ont accès à l'outil Internet. Et pour protéger leur e-réputation, il faut vraiment les surveiller sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est pas toujours facile de leur confisquer les tablettes, enfin tous les outils qui leur permettent d'être connectés. Et moi c'est vrai que je suis très vigilante par rapport à ça, et notamment par rapport aux réseaux sociaux comme Facebook, où je suis très attentive à ça, et je limite les amis à 50 on va dire, en ayant le mot de passe et l'accès sur leur compte. Sur leur compte Facebook en particulier. Il est indéniable que cette analyse des données n'en est qu'au début et ne va cesser de se développer. Il faut donc faire attention au contenu que vous publiez, car on ne le répétera jamais assez, Internet n'oublie jamais. Retrouvez-nous prochainement en compagnie d'Yvan Brechesnik pour savoir comment se prémunir contre les attaques venues de l'intérieur sur les réseaux sociaux.